Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur la proportionnalité. Alors, on va commencer par faire des rappels. Alors, qu'est-ce que c'est que la proportionnalité? Alors, on parle de proportionnalité entre deux grandeurs. Et on dit que deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut obtenir les valeurs de l'une à partir des valeurs de l'autre en multipliant ou en divisant. Alors, je vous ai pris un exemple ici avec la grandeur A et la grandeur B. Alors, je vous ai mis des valeurs de la grandeur A, 1, 2, 3, des valeurs de la grandeur B, 2, 4, 6. Alors, vous voyez qu'on peut obtenir le 2, pardon, à partir du 1 en multipliant par 2. Pareil pour le 4 qu'on obtient en multipliant 2 par 2. Et puis le 6, 3 fois 2. Alors, on pourra dire qu'ici, la grandeur A et la grandeur B sont proportionnelles et que le nombre ici qui multiplie, donc toujours le 2, c'est toujours le même nombre, vous remarquerez, c'est important. On dira donc qu'on a une situation de proportionnalité. Et ce nombre que je vous disais qui multiplie ce coefficient, c'est le coefficient de proportionnalité. D'accord? C'est assez simple. Alors, je vais maintenant vous donner des exemples de la vie courante, des exemples concrets que l'on voit en mathématiques, de situations de proportionnalité. Commençons en géométrie. Par rapport à une figure, entre le périmètre donc et le côté, on a une situation de proportionnalité. On dira que le côté et le périmètre sont proportionnels. Par exemple, je prends un carré de côté 1, son périmètre c'est 4 fois le côté, ça fera 4. Si je prends un carré maintenant de côté 2, son périmètre 2 plus 2 plus 2, 4 fois, ça fait donc 8. J'obtiens bien, par rapport à tout à l'heure, j'avais pris un carré de côté 1, j'avais multiplié donc par 2 pour avoir un carré de côté 2. Le périmètre que j'avais trouvé c'était 4, maintenant c'est 8. J'obtiens aussi le périmètre en multipliant par 2. J'ai bien une relation de proportionnalité. Alors aussi, on retrouve une situation très courante dans le commerce, par exemple en général, hein, entre le prix et le poids. Si par exemple je veux acheter un kilo de mandarines à 2 euros le kilo, si j'en prends 2 kilos, bah, ça va me coûter 4 euros, le double, hein, c'est assez simple, d'accord? Évidemment, quand on va par exemple au marché et que si l'on achète une grande quantité de légumes, le marchand nous fait un prix, il nous donne donc une réduction, on n'a plus du coup une situation de proportionnalité bien sûr. Alors, par exemple aussi, si je prends la situation d'une voiture en ville qui doit rouler à une vitesse constante, par exemple 50 km/h. Elle ne doit pas dépasser, imaginons elle reste à 50 km/h. Pendant une heure, elle va parcourir 50 km. Et c'est simple, en 2 heures, elle parcourra 2 fois 50 km, 100 km. Là aussi, on a une situation de proportionnalité. On dira que la distance et le temps sont proportionnels, évidemment dans le cas où la vitesse est constante. Voilà des situations donc de proportionnalité. Alors ensuite, on peut penser aussi à d'autres situations qui ne sont pas proportionnelles. Très simplement, chez l'humain, par exemple, la relation qui lie la taille et l'âge. Hein, imaginons qu'à 11 ans, je fasse 1m40. Dans le double, au niveau du double de l'âge, c'est-à-dire à 22 ans, je ne vais pas faire le double de la taille que j'avais à 11 ans, c'est-à-dire si je faisais 1m40, 2m80. Ce n'est pas possible, hein, aucun être humain est arrivé à 2m80. Donc vous voyez bien que l'on n'a pas une situation de proportionnalité. Et la même chose avec le poids. Donc à vous maintenant de jouer, de chercher autour de vous, d'analyser des situations qui vous entourent et de voir si ce sont des situations qui représentent de la proportionnalité ou pas, et de chercher, le cas échéant, le coefficient de proportionnalité. Voilà, ben, j'ai envie de dire que vous savez tout sur la proportionnalité. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on parlera de tableau de proportionnalité. Voilà, au revoir.